Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un gratin de pommes de terre avec de la viande hachée et des petits légumes, donc carottes avec des oignons, un peu de persil, coriandre et voilà. Donc vous allez voir un bon gratin avec de la sauce béchamel et du fromage, c'est juste un régal. Donc c'est parti, il est complet, il y a tout, il y a des protéines, il y a des féculents, il y a des petits légumes, il y a tout ce qu'il faut dans ce plat. Donc c'est parti. Alors pour la recette, on aura besoin de pommes de terre. Donc les pommes de terre, je les ai faites cuire dans de l'eau salée, un petit peu, donc pas trop, dans de l'eau salée. J'ai mis à peu près 1 kg de pommes de terre. Voilà. Ici j'ai deux carottes râpées. Ici j'ai un oignon moyen haché, 2 gousses d'ail râpées. Et ici j'ai un petit peu de... j'ai pas mis de persil, pardon, j'ai mis de la coriandre. Donc vous mettez ce que vous avez, si vous avez un peu de persil, un peu de coriandre, c'est très bien. J'ai pris quelques brindilles, donc environ 7-8 brindilles. Donc voilà, ici j'ai de la viande hachée. Moi j'ai mis du bœuf, environ 500 grammes. Vous pouvez mettre du blanc de poulet hein, haché, comme vous voulez, ou de la dinde hachée. Donc vous faites avec ce que vous avez. Voilà, pour la béchamel, donc on aura besoin de 80 grammes de farine. Avec, ici j'ai mis directement mes 80 grammes de beurre, donc à part égale, avec du lait bien sûr. Donc c'est parti, vous allez commencer par faire cuire vos pommes de terre pour gagner du temps. Donc, vous les épluchez, vous les découpez en rondelles, ni trop fines ni trop épaisses. Vous les faites cuire dans de l'eau salée, pas trop pour éviter de les casser. Pendant ce temps-là, pendant qu'elles seront en train de cuire, vous allez râper vos carottes, vous allez hacher les oignons, et vous occupez donc de l'ail et du persil. Donc voilà, moi je vais commencer par faire rissoler mes petits légumes, donc c'est parti. Alors dans une poêle, on va mettre un petit peu d'huile, donc vous mettez ce que vous avez, huile d'olive, huile de tournesol, voilà. On va faire rissoler tous nos légumes, on met tout. Vous allez voir la carotte, ça donne un bon petit goût un petit peu sucré dans notre petit plat. On va la faire comme caraméliser un petit peu. Et vraiment, notre petit plat sera équilibré avec un bon petit goût. Vous allez voir, testez-la, vous allez aimer cette petite recette. Donc, on mélange bien. Je vais mettre un petit peu de sel. Donc, vous pouvez vous laisser à feu moyen, voilà. Il ne faut pas que ce soit trop bas pour que ça ne rentre pas trop de jus, ni trop fort pour brûler nos légumes. À feu moyen, c'est très bien. Je vais mettre une petite cuillère de sel. Voilà. On mélange un petit peu. Et on va laisser rissoler comme ça pendant quelques minutes. Jusqu'à ce que les carottes commencent à cuire. Et ensuite, on pourra rajouter la viande ainsi que le reste des épices. Voilà, j'étale bien comme ceci. Et on laisse rissoler. Alors, pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre béchamel. On va faire fondre les 80 g de beurre. Alors là, on voit que mon beurre a presque fondu. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du feu. Je vais ajouter la farine. Donc, pourquoi je retire du feu? C'est pour éviter que la farine accroche au fond de la casserole avec le feu. On va déjà bien mélanger avec le beurre, en évitant d'en mettre partout comme moi, comme d'habitude. Vous raclez bien le... Regardez. J'essaie d'éviter d'être sur le feu. Donc là, voilà. On mélange bien. On va ajouter le lait. On va ajouter le lait progressivement. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. C'est d'abord pour détendre et que ça ne fasse pas des grumeaux. Donc là, dès que je sens que ça commence à épaissir, je rajoute. Voilà. Progressivement. Voilà. On n'hésite pas, on y va fort.
Voilà, c'est pour que votre béchamel n'ait pas ce petit morceau de grumeaux. On y va fort. On rajoute encore du lait. Sur les bords. Donc là, c'est important pour qu'on ait une belle texture bien lisse. Donc, je vous dirai à peu près la quantité de lait que j'ai mis. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de petits morceaux de farine, il n'y a rien du tout. C'est important de mettre vraiment progressivement. Je vais rajouter un peu de lait. Ma boîte est cassée, j'en mets partout. Donc là, je pense que ça va aller. Encore un petit peu. Je pense que j'ai mis à peu près 750 ml de lait. Voilà. Je vais rallumer mon feu. Donc, comme je vous ai dit, on enlève du feu le temps de bien mélanger. Et là, à feu doux, on va laisser épaissir. Hop. On n'oublie pas de mélanger à côté, de remuer nos légumes. Pendant ce temps-là, ne perd pas de temps. Hop, on remue un peu les carottes. Là, mes carottes sont presque cuites. On va rajouter la viande hachée dès qu'on aura fini notre béchamel. Voilà. On va mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. Voilà, un petit peu de sel. On sait bien remuer, hein. Faut pas que ça accroche en bas. Un petit peu de poivre. Voilà, une pointe d'une cuillère à café. Et là, on remue. Toujours à feu doux et ça va commencer à épaissir. Voilà, vous raclez bien les bords. Ici, on a les petites carottes qui commencent à caraméliser un petit peu, c'est ce que je veux. Voilà. Je ne veux pas qu'elles brûlent, surtout pas. Juste les faire caraméliser un peu pour avoir le petit côté un peu sucré. Ça donne un délicieux goût dans la recette. Donc le temps que ma béchamel termine, et hop, on va rajouter la viande hachée. Donc là, je sens qu'elle commence à épaissir dans le fond, que ça commence à être plus épais. Faites bien attention au bord. Là, elle commence à bien épaissir. On va pouvoir éteindre. Regardez, elle est bien lisse. Une belle béchamel, sans grumeaux. Donc, suivez bien les techniques que je vous ai laissées, que je vous ai dites. Regardez, elle est vraiment parfaite là. Encore une petite minute, même pas. Et ça va être bon. Pensez bien à remuer sans arrêt, hein. Surtout, ne la laissez pas de côté. Donc là, c'est bon, regardez, elle est bien épaisse. On va éteindre, hop, et on va continuer avec notre viande hachée. Alors là, je vais ajouter une cuillère à café de tomates concentrées. Ça va nous donner un petit côté un peu juteux, comme ça, ce ne sera pas sec. On va mettre la viande hachée. Voilà, nos 500 g de viande hachée. On va bien l'écraser avec le reste des légumes. Voilà, on mélange bien. Ensuite, on va aussi ajouter nos épices. Une petite cuillère à café, petit hein, de curcuma. Une petite cuillère à café de gingembre. Un petit peu de poivre. Voilà, pas trop. Je rajoute un tout petit peu. Voilà. Et pour terminer, un petit peu de thym que je vais frotter entre mes doigts. Du thym sec. Herbe de Provence ou du thym, ce que vous avez. Si vous préférez un peu de basilic, l'herbe que vous aimez. Les aromates que vous aimez. Voilà. Là, j'avais mis à feu doux le temps de mettre mes épices. Maintenant, j'ai remis à feu moyen. Et là, on va tout mélanger. En même temps que j'écrase avec ma fourchette. Pour bien émietter ma viande hachée et mélanger avec le reste des épices et des carottes. Voilà. Vous récupérez bien les bords et vous écrasez.
Tout ça à feu moyen. Donc vous continuez comme ça jusqu'à ce que la viande hachée soit cuite. Alors voilà, notre viande hachée est prête. J'ai pris mon plat à gratin. Je vais mettre, pour commencer, un peu de béchamel. Voilà, pour éviter que les pommes de terre accrochent et pour qu'elles soient bien fondantes. Encore un petit peu. Voilà, on étale comme ceci. On en met partout. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grumeaux. Hein. Elle épaissit un petit peu quand elle refroidit, mais sinon, il n'y a vraiment pas de grumeaux. Vraiment, essayez cette béchamel, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Voilà. Ensuite, on va mettre des pommes de terre. Une première couche de pommes de terre. Comme ceci. Voilà. Donc, ne les faites pas trop cuire. Dès que vous voyez que le couteau pique commence à rentrer, vous les enlevez vite quand elles sont en train de cuire. Voilà. Donc, je continue à faire ma première couche. Alors là, j'ai mis la première couche de pommes de terre. Maintenant, je vais mettre... Ah, là, je le mettrai après, c'est pas grave. Je voulais mettre la viande hachée avant, mais la béchamel, mais non. C'est très bien comme ça. Voilà, comme ça, elle coulera bien sur la viande hachée ainsi que sur les pommes de terre. Donc là, hop, on met la viande hachée partout avec les carottes. Voilà. Donc, je continue comme ceci, on met partout, on met tout. Hein. On en met bien sur les bords. Voilà, on essaye de faire que la hauteur soit égale partout. Voilà, que tout le monde ait à peu près la même chose. On appuie un petit peu, pas trop, hein, on ne passe pas trop, mais un petit peu. Comme ceci, on regarde bien les bords. Là, on va mettre de la béchamel. Donc, je prends directement comme ceci. Voilà. Et je vais en garder un petit peu pour gratiner par-dessus. Voilà, on en garde un petit peu. Et là, on va étaler bien partout. Voilà. Mettez bien sur les bords, que ce soit pas sec. Et on va terminer donc avec une couche de fromage, de pommes de terre, pardon, et ensuite le fromage. Donc la deuxième partie, la deuxième moitié de pommes de terre. Voilà. Donc là, c'est parfait. On continue avec la pomme de terre. Donc vous en mettez bien partout. Deuxième couche. Donc je continue. Donc voilà. Et là, je termine avec le reste de béchamel que je vais prendre comme ceci. Voilà. Avec la Maryse, ça sera plus simple. Hein. Vu qu'elle a épaissi un petit peu, quand elle commence à refroidir, la béchamel, c'est normal, elle commence à épaissir. Voilà. On essaie d'en mettre un petit peu partout. Et voilà. Avec la Maryse, c'est beaucoup plus facile. Voilà, le fromage. Donc, vous allez enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Mais gruyère, mozzarella, ce que vous avez sous la main. Voilà. Donc comme tout est cuit, hein, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, c'est le temps que ça se réchauffe bien et que ça se gratine par-dessus et ce sera parfait. Voilà. Donc un gratin très très facile à faire, très rapide mais surtout hyper bon. Hyper bon. Voilà. Donc j'enfourne à 200 degrés. Dès que c'est gratiné, vous le sortez. On se retrouve après. Et voilà notre délicieux gratin de pommes de terre aux légumes est prêt. Regardez, donc il a doré comme il faut par-dessus. Il est hyper fondant avec la béchamel, les pommes de terre fondantes, les carottes bien caramélisées. Donc vraiment, testez cette recette, c'est juste un régal. Je suis sûre qu'elle va vous plaire.
accompagné d'une petite salade verte si vous voulez, pour un petit côté fraîcheur. Vraiment, testez-la, vous allez adorer. Voilà, donc j'ai laissé environ 20 minutes au four pour que ça gratine bien à 200 degrés. Et voilà. Donc dès que vous, par contre, vous ne laissez pas 20 minutes si votre four est un peu fort. Hein, dès que vous voyez qu'il commence à bien gratiner, au bout de 15 minutes, vous l'enlevez. Donc j'espère que ma petite recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.